Capsule explicative 1.4 Stratégie d'estimation. Il y a deux bonnes raisons pour estimer une quantité. Lorsque la valeur exacte n'est pas nécessaire et lorsque la valeur précise est impossible à trouver. Il existe 6 stratégies pour estimer le résultat des opérations mathématiques. Commençons par le truc A. Estimer une somme ou une différence en arrondissant les nombres au même ordre de grandeur. Voyons un premier exemple. Je dois ici faire la somme de 7852 plus 749 plus 46, mais pas la somme exacte, la somme estimée. Alors, je vais décider d'une position de mon arrondi pour chacun des nombres. Si je décide d'arrondir les trois nombres à la dizaine près, j'obtiendrai pour le premier nombre 7850 plus 750 plus 50. Alors, ce calcul n'est pas facile. Il va me prendre plus de 12 secondes, donc je ne crois pas que ce soit la meilleure stratégie. Deuxième essai. On va faire des arrondis, mes trois nombres, à la centaine près. Je vais obtenir donc 7900 plus 700 plus 0. Alors, dans ce cas-ci, la réponse s'obtient facilement. Oui, 7900 plus 700 me donne 8600. Alors, cette estimation me paraît très plausible. Troisième chance, troisième tentative, si j'avais plutôt décidé d'arrondir tous les nombres à l'unité de 1000 près. Alors, j'obtiendrais dans le premier nombre un arrondi à 8000 et pour le second nombre, un arrondi de 1000. Et ma troisième quantité serait encore une fois de 0. Donc, cet estimé serait au total de 9000. Celle-ci serait aussi acceptable. Mais là, on commence à s'éloigner de la vérité. Donc, idéalement, la position des centaines dans ce cas-ci me donne l'estimé le plus juste tout en étant suffisamment rapide à compter. Voici un deuxième exemple où là, on va faire une soustraction. Alors, on me demande d'estimer la différence entre 4379 et 358. Allons-y pour l'estimation. Première tentative, si j'essaie d'arrondir mes deux nombres à la dizaine près, j'obtiens 4381 moins 360. Ah, c'est un calcul qui est possible mentalement. Réponse 4020. Alors, ça me semble bon. Je vais quand même faire une deuxième tentative en faisant un arrondi, mes deux nombres à la centaine près. On obtient à ce moment-là 4400 moins 400. Et la réponse est tout simplement 4000. Alors, vous voyez que mes deux réponses sont similaires, 4020, 4000. Donc, on va accepter ces deux réponses-là. Si je poursuis avec une troisième tentative, si je veux arrondir à l'unité de 1000 près, j'obtiendrai 4000 moins 0. Donc, encore une fois, ma réponse, mon estimé ici, serait de 4000. Je vais accepter ces trois méthodes. Par contre, l'erreur fréquente que vous, les élèves, vous faites, c'est d'aller arrondir à des positions différentes. Alors, voyons l'effet ici. Si je décide d'arrondir ma première quantité à la position des milliers, donc 4000, et que mon deuxième nombre, je l'arrondis plutôt à la centaine, j'obtiens 400. Bien, 4000 moins 400 donnerait 3600. Et là, cette estimation serait refusée parce que trop petite. La réponse est vraiment près de 4000. Il faut bien respecter la technique qui nous dit d'arrondir tous les nombres au même ordre de grandeur. Sinon, notre estimé ne sera pas accepté. Lorsqu'on doit estimer une somme de plusieurs nombres et que ces nombres sont similaires, ont à peu près la même valeur, on peut employer la technique B. Estimer une somme à l'aide d'un nombre représentatif ou ce que j'appelle moi personnellement la technique de la moyenne. Cette technique est facile à comprendre à l'aide d'un exemple simple.
je dois faire ici l'estimé de la somme de 63 plus 54 plus 65 plus 58. Si je décide d'employer le truc A, je vais arrondir mes 4 nombres à la même position. Et dans ce cas-ci, c'est évident, on arrondirait à la dizaine près. Donc, j'obtiendrai 60 plus 50 plus 70 et finalement plus 60. Alors, comme estimé, 60 plus 50 me donnerait 110. 110 plus 70, je suis rendu à 180. Et 180 plus 60, j'obtiendrai un résultat de 240. La somme ici serait de 240. Alors, c'est possible, mais le calcul est quand même un petit peu long, un petit peu compliqué, mais fort possible. Alors que le truc B, on a ici un bel exemple où mes nombres sont tous similaires. Ils sont tous près de la même quantité, c'est-à-dire ils sont près de 60. Sans nécessairement être tous arrondis à 60, mais ils sont près de. Alors, si j'utilise la technique B, c'est-à-dire en prenant le nombre représentatif ou le nombre moyen, je dirais que tous mes nombres sont près de 60. Pas nécessairement un arrondi, on l'a vu précédemment, mais tous ces nombres se ressemblent et tournent autour du 60. J'ai donc 4 nombres qui sont près de 60 pour un produit de 240, c'est-à-dire la même réponse que j'avais obtenue en faisant le truc A. Mais ici, c'est beaucoup plus rapide. 4 nombres près de 60 donne 240. Il existe une troisième façon d'estimer des sommes, et celle-ci s'applique occasionnellement. Il s'agit d'estimer une somme en associant les nombres compatibles. Voyons un exemple. On me demande ici d'estimer la somme de 23 plus 348 plus 75 plus 51. Alors, l'arrondi pourrait être trouvé grâce au truc A. On l'a vu précédemment. Mais ici, on parle du truc C, regrouper ou associer des nombres compatibles. Alors, vous avez remarqué sans doute que le 23 se complète bien avec le 75. Nous allons les déplacer pour les regrouper grâce à la propriété de commutativité et les associer entre eux par des parenthèses, donc faire de l'associativité. Et ces deux quantités réunies donnent environ une centaine. Les autres nombres peuvent être compatibles aussi 2 à 2 dans cet exemple. Mon 348, si je viens le regrouper avec le 51 et que je les place entre parenthèses par associativité, vous voyez que ces deux quantités se complètent bien aussi. Ce sont des nombres compatibles qui donnent environ 400. J'ai donc un grand total de 500. Voici l'estimation faite rapidement grâce au truc C. Nous avons vu que le truc A est utile pour estimer des sommes et des différences. Le truc B et le truc C servent pour estimer des sommes dans certains cas particuliers. Maintenant, si on veut estimer des produits, il faut employer le truc D, c'est-à-dire arrondir chaque facteur à sa plus grande position. Mon exemple. Je veux trouver le produit de 47 multiplié par 2589. Alors, qu'est-ce que cela peut lui donner en estimation? Alors, si on pense au truc A, on pourrait se dire, je vais arrondir mes nombres à la même position. Donc, si je décide d'arrondir mes deux quantités à la dizaine près, j'obtiens 50 multiplié par 2590. Alors, bonne chance si vous essayez de trouver ça mentalement. Donc, ce n'est pas la bonne technique. Deuxième essai, si j'essaie plutôt d'arrondir mes deux nombres à la position des centaines, bien, j'obtiens une petite surprise parce que ça me donne 0 fois 2600. Donc, la réponse ici serait 0. Encore une fois, bizarre pour une multiplication. Ça n'a pas de sens de marquer 0 comme estimation. Alors, c'est parce que c'est le truc D qu'il faut employer. Et le truc D me dit bien, j'arrondis chaque facteur à sa plus grande position. Ce qui veut dire qu'on va arrondir chaque nombre à une position différente.
sa plus grande position. Donc, mon premier nombre, le 47, je vais l'arrondir à la dizaine près, ce qui va me donner 50. Et le deuxième nombre, je vais l'arrondir à sa plus grande position à lui, à l'unité de 1000, ce qui va me donner, dans ce cas-ci, 3000. Et là, j'obtiens un produit qui est censé 50 fois 3000, donc 5 fois 3, 15. Et puis j'ajoute mes zéros, 1, 2, 3, 4 zéros, parce que dans chacun de mes facteurs, j'ai un zéro ici, j'en ai 3 là, donc le produit en contiendra 4. Alors 150 000 est un bon estimé pour cette opération. Il y a deux trucs pour estimer des quotients. Le truc E me dit que je vais arrondir le dividende et le diviseur à la plus grande position du diviseur. Voyons mon exemple. Alors, si je veux trouver une estimation du quotient de 358 divisé par 89, alors ce que je vais remarquer, c'est que mon diviseur, le 89, sa plus grande position, qui est le 8, position des dizaines, je vais donc faire un arrondi de mes deux nombres à la position des dizaines. Alors 358 arrondi à la dizaine me donne 360 et mon 89, mon diviseur, arrondi à la dizaine me donne 90. Alors je peux faire cette division et le résultat est de 4. 4 serait un bon estimé grâce au truc E. Voici un deuxième truc pour estimer des quotients. Alors c'est le truc F. Il suffit de remplacer le dividende et le diviseur par des nombres compatibles. Voyons un exemple. Alors si on me demande de calculer le quotient de 427 divisé par 49 et que j'essaie d'employer le truc E, c'est-à-dire le truc où je vais arrondir mes deux nombres à la plus grande position du diviseur. Donc ici, mon diviseur, sa plus grande position, les dizaines, il faudrait que j'arrondisse mes deux quantités à la dizaine près. Et là, on se remarque que 430 ne se divise pas par 50. Alors, je serais bloqué avec le truc E. Vivement le truc F, qui lui me dit, on va remplacer le dividende et ou le diviseur par des nombres compatibles. Alors, dans ce cas-ci, une façon simple serait de remplacer le 427 par 400 et le 49 par 50. Et là, j'obtiens deux nombres compatibles, c'est-à-dire deux nombres qui se divisent bien entre eux. La réponse me donne tout simplement 8. Voici un deuxième exemple d'application du truc F. Alors, si on me demande de faire le quotient de 3441 divisé par 81 en estimation. Alors, si j'emploie le truc E, je vais arrondir mes deux quantités à la dizaine près, c'est-à-dire la plus grande position du diviseur, là, c'est-à-dire le 81, sa plus grande position, donc les dizaines. Alors, j'obtiendrai à ce moment-là 3440 divisé par 80. Et ça, c'est impossible à calculer mentalement. De toute façon, la réponse serait un nombre décimal. Alors, je vais plutôt prendre le truc F, le remplacer mes nombres de départ par des nombres compatibles. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais transformer le 3441 en 3500. Même si ce nombre n'est pas un arrondi de 3441, c'est un nombre compatible parce que je vais maintenant le diviser avec un 70. 70 n'est pas non plus un arrondi de mon 81, mais c'est quand même un nombre qui est près d'eux et qui me permet de faire une division parce qu'il est compatible avec mon 3500. Alors, cette division de 3500 par 70, puis je fais tout simplement 35 divisé par 7 qui donne 5, et mes zéros se soustraient dans une division. On a déjà vu ça au cours du chapitre. 2 zéros moins 1 zéro reste 1 zéro. Donc, la réponse, 50. 50 est un très bon estimé obtenu grâce au truc F.